Sema e Bwana, sema e Bwana, sema e Bwana, sema e Bwana, maana mtumishi wako anasikiliza, maana mtumishi wako anasikiliza. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus, accompagné de Jacques et Jean, alla chez Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main, il la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de malades, il chassa beaucoup d'esprits mauvais, il les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qu'ils l'étaient. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva, il sortit et alla dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent « Tout le monde te cherche. » Mais Jésus leur répond « Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi, je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il parcourut toute la Galilée, proclamant la bonne nouvelle dans leur synagogue et chassant les esprits mauvais. Sema e Bwana, Sema e Bwana, sema e Bwana, sema e Bwana, maana mtumishi wako anasikiliza, maana mtumishi wako anasikiliza. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est dimanche, 5e dimanche du temps ordinaire. Premier jour de la semaine, c'est le début d'une création nouvelle. C'est un dimanche important comme tous les autres dimanches où la grâce de Dieu continue à apparaître en apportant le salut à tous les hommes. C'est bien précieux de constater que nous vivons sous le régime de la grâce divine. C'est encore bien précieux de constater qu'avec le psaume 146, qu'il est bon de fêter notre Dieu, de chanter sa louange, car il guérit le cœur brisé et soigne leurs blessures. Frères et sœurs, le soir venu, le jour du sabbat, précisément à Capharnaüm, Jésus opère encore un miracle de guérison comme il en avait l'habitude de le faire. Accompagné de Jacques et Jean, Jésus entre dans la maison de Simon et André, où la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Informé alors de la malade, Jésus emploie des gestes simples mais remplis de sens. Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle le servait. S'approcher des malades, c'est un signe de considération. Considération pour toute âme en détresse, pour toute personne en douleur et tout être en souffrance. Le geste de Jésus ne consiste pas seulement à s'approcher de ceux qui agonisent, de ceux qui sont en souffrance par simple visite, mais
à tendre aussi la main, à toucher la réalité, à palper la réalité de ceux qui souffrent. La prise par la main, c'est ce que nous dit l'Évangile aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, tendre la main ou imposer la main est un geste d'identification entre l'offrant et sa victime. Aujourd'hui, en tendant la main aux malades, en tendant la main aux autres, Jésus nous montre de quelle façon nous devons offrir aux autres la meilleure vie et surtout la guérison, la compassion. Jésus offre la guérison aux victimes des différentes maladies incurables. Et aujourd'hui, Jésus offre la paix aux victimes des guerres. Jésus continue à offrir la justice aux victimes de ceux et celles qui subissent l'injustice. Il offre le repos, la joie et le recueillement aux affligés et à tous ceux qui peinent sous le poids et le fardeau. Frères et sœurs, le vrai repos, on ne trouve que dans le Seigneur. Sans doute, nous serions inquiets tant que notre cœur ne se repose en lui. Saint Augustin dit dans sa prière, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne se repose en toi. » Frères et sœurs, ayons confiance en Jésus, qui nous rejoint dans nos situations personnelles et qui guérit toutes sortes de maladies. Chez lui, rien n'est impossible. C'est à nous de disposer nos cœurs et à être prêts de recevoir sa parole, la mettre aussi en pratique dans l'agir de chaque jour. Mes frères et sœurs, n'oubliez jamais la prière dans votre vie, parce que Jésus nous en donne l'exemple. Jésus, après avoir fait ou accompli tout cela, il sortit et alla dans un endroit désert. Et là, il priait. La prière nous rapproche de Dieu. La prière soulage nos souffrances parce que Dieu entend nos supplications et nos intentions. Voilà pourquoi continuons à prier, à être comme le Christ, à être comme le Seigneur en ces dimanches. Faisons monter nos supplications à notre Dieu pour nos familles, pour nos pays et pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche à tous.